beau pâturage alsacien et les petits oiseaux qui gazouillent. Les années 70 et l'industrialisation ont failli tout faire disparaître pour laisser place au maïs. Pour sauver les prairies inondables du Ride, un groupe d'agriculteurs a la bonne idée de fabriquer des fromages. À travers cette démarche, ils souhaitent valoriser l'herbe pour la rendre aussi rentable que le maïs. En valorisant l'herbe de ces prairies, le consommateur mange un fromage à travers ces animaux qui mangent de l'herbe là. Charlotte, là, elle va manger beaucoup d'herbe, elle va faire du lait. Et ce lait-là va faire de la tome près du Ride. Et ensuite, le consommateur, en payant un peu plus cher ce lait, il soutient le maintien des paysages. Le lait près du Ride provient exclusivement d'une région limitée autour de Muttersols. 300 000 litres sont produits chaque année par la ferme du Courlis d'Ilsenheim, puis transformés à Bofsheim chez Raymond Dur. Après réception du lait, on fait chauffer donc ce lait en cuve. Les tomes du Ride vont être fabriqués à température à peu près d'une trentaine de degrés. Contrairement à la pâte cuite, à la meule de foin du Ride, celle-ci va être fabriquée à 50 degrés. C'est la température qui fait toute la différence entre la pâte non cuite à 30 degrés et la pâte cuite à 50 degrés. Seul point commun entre ces deux fromages, un lait cru non pasteurisé. Une manière de mettre en avant le terroir et le travail du producteur. Dans ce lait, on rajoute des ferments, on laisse un petit peu maturer, le lait va un peu acidifier. Et dans ce lait un peu acidifié, on va rajouter la présure. Cette présure va faire cailler le lait, se solidifier en une espèce de gros gel. Et ce gel, au bout d'une demi-heure, va être coupé en petits morceaux. Ces petits morceaux vont être mis dans des bacs de pré-pressage qui vont déjà réduire considérablement le volume de ces pains de caillé. Et ensuite, ce gros pain de caillé va être découpé, mis en moule et encore une fois pressé. Ces fromages vont être démoulés et mis en saumure. Après la salaison, direction l'affinage. 6 semaines pour les tomes du Ride contre 4 à 8 mois pour les meules de foin. C'est lors de cette dernière étape que le produit perd encore 10% de son eau. Avec 100 litres de lait cru, on obtient une tome de 10 kg et une meule de 8 kg. C'est vrai qu'au cours de l'affinage, le fromage va encore s'assécher. C'est une alchimie en fait, c'est à la fois comme un vin. Il y a des réactions chimiques qui vont se passer à l'intérieur, des réactions biologiques qui vont transformer donc la matière première qui est la caséine, la protéine du lait et la graisse, les acides gras du lait. Ils vont être transformés et c'est ces transformations qui vont apporter du goût, de la texture et la typicité d'un fromage. Rares sont les vaches qui pâturent en Alsace. En général, elles sont nourries en maïs et en soja directement en étable. L'herbe des prés du Ride, elle, apporte un petit plus au fromage. Ici dans le Ride, on a une flore très riche. Et la vache, à travers le lait, elle donne ses arômes des fleurs et des plantes qui se transmettent au fromage, à condition qu'il soit affiné longtemps. Donc il faut qu'il ait au moins 3 mois de cave. Et à ce moment-là, les arômes se développent dans le fromage. Toute une philosophie ce Ride. Mais qu'est-ce que c'est exactement ce petit coin d'Alsace en bordure de l'île? Chers amis du terroir, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite leçon de géographie alsacienne. Savez-vous d'où vient le mot Ride, qu'on ne trouve dans aucun dictionnaire? Eh bien, le mot Ride vient de l'allemand roseau, mais surtout en Alsace, donne la définition du périmètre de la dernière crue centennale d'une zone inondable. Donc vous avez le Ride de la Bruche, vous avez les grands rides du Rhin ou de l'Ille, mais vous avez aussi des villages dont le mot commence par Ride, comme Riedvir ou Riedisheim. Mais surtout, les anciens s'en souviennent, le Ride c'était aussi les Riedmatas qui en hiver gelaient et devenaient de formidables patinoires.